maintenant. On t'entend là. On applaudit bien fort la venue surprise et très inattendue de l'ancien président de la République, monsieur Giscard d'Estaing. Et oui, il est venu en personne pour nous faire l'honneur de sa présence, a priori, et certainement, monsieur le président, que vous avez des mots à nous dire, des mots qui, comme nous le savons, et quand vous avez l'habitude d'ailleurs de dire des mots qui sont toujours très chaleureux. Les enfants, asseyez-vous. Je pense que le président a de belles choses à nous dire. Alors, monsieur le président, nous allons vous céder la parole. À vous. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'ai été vraiment très touché par votre invitation chaleureuse, me demandant de participer avec vous à cette fête de Pourim. Invitation que j'ai bien sûr acceptée sans hésitation aucune, d'autant plus que les liens qui unissent la France au peuple juif datent déjà depuis nos ancêtres les Gaulois. En effet, Astérix et Obélix, que chacun d'entre vous doit connaître, représentaient la minorité face aux envahisseurs romains. Or, nous avons justement ici un merveilleux parallèle avec votre histoire qui est parsemée de persécutions, et plus particulièrement l'histoire de Pourim, où le roi Ahasvérosh et son méchant premier ministre, un petit pétard. Si du souvenir il paraîtrait d'ailleurs qu'il existe une coutume de faire le plus grand bruit lorsque l'on prononce son nom, et c'est ce que je vais donc faire maintenant en faisant éclater un petit pétard que j'ai apporté pour l'occasion, bien que le rabbin Mélule venait à interdire l'entrée dans la salle. Écoutez, va s'allumer d'un instant à l'autre. Ça va faire beaucoup de bruit, j'en suis certain. Il y a un petit problème. Je crois que là, ça allait beaucoup mieux en changeant de pétard. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude depuis mon enfance. Oh, je constate que cela vous amuse fortement. Alors, je vais peut-être me permettre d'en éclater un deuxième. Monsieur Atia, on vous connaît. Monsieur Atia, Bon, alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, Aman avait décidé d'anéantir le peuple juif en un seul jour. Mais voilà encore une fois, c'est l'union qui fit la force du peuple juif dans son ensemble, c'est-à-dire vous mesdames, vous mesdemoiselles, vous messieurs, et en particulier vous les enfants. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vous les enfants et c'est à vous que je m'adresse tout particulièrement, car vous êtes en quelque sorte les héros de cette fête. Il est écrit en effet dans les psaumes de David, qu'il m'arrive de lire de temps en temps, il dit en effet « Mipi ololim v'yon kim issa de ta hoz ». C'est sur la bouche des enfants et des nourrissons que tu as basé la force. Or, nous voyons que Mordechai, le chef du peuple juif à son époque, était très inquiet de la tournure que